reportage de 15 minutes à quelques semaines des élections régionales et à l'heure où la Catalogne pourrait devenir une nouvelle nation européenne. Je vous propose un état des lieux de ces mouvements et partis bretons parfois confidentiels. Et vous verrez que s'ils ont un point commun, l'amour de la Bretagne, leurs idées et leurs méthodes s'opposent très souvent, notamment entre les tendances extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite. Des candidats et des militants bretons, il y en a deux sur ce plateau. Yves Pell, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Parti breton et vous êtes aussi élu au conseil municipal de Rennes. Il y a donc des élus indépendantistes dans les conseils municipaux, à la région. Ah oui, je pense que tout mouvement politique a pour objectif de gagner le pouvoir. Donc, une des façons d'y arriver, c'est d'avoir des élus, en effet. Est-ce que vous aimez ce qu'il y a décrit sur le t-shirt de votre voisin ? Beaucoup. Independencia Països Catalane, c'est votre t-shirt, Gaël Roblin. Vous représentez Brésistance et la liste en fusion avec NPA pour les prochaines élections régionales, donc extrême gauche. Ce qui s'est passé en Catalogne il y a quelques jours, donc ce référendum plutôt favorable aux indépendantistes, ça vous fait rêver ? Non, c'est une source d'inspiration, c'est pas un modèle, mais bien évidemment, ça place au cœur du débat l'accession de nations sans État à une forme de souveraineté plus aboutie, en l'occurrence l'objectif des Catalans, l'indépendance, qui est aussi le nôtre, mais l'indépendance pour tout changer. On va vous retrouver donc après ce reportage que j'avais envie d'intituler « Indépendantiste breton, quel panier de crabe ?» Est-ce que ça crabe breton, bien sûr, forcément. C'est vrai, non ? C'est la réalité, ça vous inspire ? Non, je ne suis pas sûr qu'on soit à ce point-là. Non, on est même ravis d'ailleurs de se retrouver de temps en temps. Eh ben, c'est pas grave, on va l'appeler comme ça quand même. Rendez-vous dans 15 minutes. UDB, Atsao, Brez Europa, Parti breton, Brésistance, MBP. En Bretagne, les mouvements et micro-partis régionalistes se comptent par dizaines. S'ils ont en commun l'amour de leur région, beaucoup de choses les séparent. Il y a les autonomistes, les régionalistes, les fédéralistes, les indépendantistes, les nationalistes, les modérés et les extrêmes, de droite ou de gauche. Ils reproduisent donc depuis des décennies le schéma de l'échiquier politique français qu'ils aiment tant haïr. Je pense que régionaliste, c'est un mot du passé. La mouvance autonomiste bretonne ou régionaliste bretonne ne va absolument pas peser sur ces élections. L'indépendance, c'est quelque chose de raisonnable. Nous sommes des gens raisonnables. C'est un mouvement d'extrême droite ? Non. Ah bon ? Non. L'Europe doit être préservée de toute immigration. Ils n'osent même pas l'assumer en public alors qu'ils le sont. Antisémites et islamophobes. N'est pas breton toute personne qui vit en Bretagne et qui décide d'être breton, quoi. C'est pas possible. Marc Le Fur en tracteur, Marc Le Fur à la plage. C'est pas que ça s'est pas bien passé, c'est que ça s'est pas passé. Et vous en passez, parce que là... Non, là, je suis fort. C'est depuis ce bureau d'un appartement de la banlieue rennaise que Patrick Montausier dirige la revue Warrock, tirée à 1000 exemplaires. Là, le dernier exemplaire, par exemple. C'est depuis 15 ans le porte-drapeau du nationalisme breton. Alors, Le discours est sans ambiguïté. Alors, vous avez littérature bretonne, de gastronomie, l'invasion de l'Europe via la Méditerranée. Qu'est-ce que vous disiez ? On parlait que l'Europe doit être préservée de toute immigration, surtout d'immigration clandestine et immigration qui devient plus ou moins une immigration invasion et qui met en danger quand même le socle ethnique de tous les peuples européens. Patrick Montausier est une figure du nationalisme breton, membre du Front de libération de la Bretagne et de sa branche armée révolutionnaire dans les années 70, les années de poudre. Une centaine d'attentats et d'explosions visent les administrations, les gendarmeries ou les palais de justice. C'est un passé, c'est passé, c'est une partie de mon passé politique, de militant nationaliste. Et en tant que, j'ai fait une croix là-dessus, c'est tout. Hein. Un attentat écœurant de gratuité et d'ignorance. Le fait d'arme principal du militant, l'attentat nocturne du château de Versailles en juin 78. Des tableaux, des statues de la galerie des batailles sont touchés. Les portes et fenêtres sont soufflées dans un rayon de 80 mètres. Patrick Montausier est interpellé 3 jours plus tard. Il passe aux aveux. On était grillés depuis 6 mois, nous, de toute façon. Ça faisait 6 mois qu'on était grillés, que la police française était certaine qu'en de toute façon on était en activité et que c'était nous, pour plein de choses. Ouais. Il sera condamné à 15 ans de réclusion criminelle, mais amnistié en 1981 par François Mitterrand. En 2000, un autre attentat a marqué les esprits et terni l'image des partis indépendantistes bretons auprès du grand public. Une bombe explose
au McDonald's de Quévert, dans les Côtes-d'Armor. Une jeune employée meurt sur le coup. Lorsque vous avez une innocente, une bretonne de surcroît qui meurt, l'image est formidable. Formidable pour nos ennemis. Est-ce que le Quévert n'a pas servi justement l'État français, la politique coloniale de l'État français contre le mouvement breton? Gaël Roblin militait à l'époque à Imgane. Mis en examen dans l'affaire de l'attentat de Quévert, il passera 4 ans en détention provisoire avant d'être acquitté. Une période trouble qui ne l'a pas dégoûté de l'activisme. J'ai été acquitté pour cet attentat comme toutes les personnes que la justice française avait jugé utile de mettre en examen malgré l'absence de preuves. Voilà, je sais que ça peut susciter des interrogations auxquelles je suis capable de répondre. Voilà. En ordre dispersé, les partis indépendantistes et régionalistes ont du mal à décoller lors des élections. Mais ils ont quand même quelques élus, dans les conseils municipaux, à la région et même à l'Assemblée nationale, où l'Union démocratique bretonne a un député. Des postes souvent obtenus après accord avec le PS ou l'ex-UMP, comme c'est le cas à Rennes pour le Parti breton, présent sur la liste d'opposition de droite avec Yves Pell, ou à Bru. Une fois par mois, Olivier Berthelot, indépendantiste breton, prend place autour de l'immense table du conseil municipal. C'est un élu comme un autre. De toute façon, je n'ai jamais fait mystère de mon appartenance au Parti breton. C'est quelque chose qu'on peut expliquer. L'indépendance, c'est quelque chose de raisonnable. Nous sommes des gens raisonnables, donc nous discutons avec tout le monde. Le conseiller municipal du Parti breton, qui a mis en place la fête de la Bretagne dans sa commune, était en bonne place sur la liste du maire d'hiver droite, Auguste Louapre. C'est assez curieux, c'est quelqu'un qui est très versé sur la culture bretonne et qui en même temps est extrêmement concerné par les questions européennes. Donc voilà, c'est notre aiguillon dans ce domaine. À quelques kilomètres de la mairie de Bru, au parc des expositions. Bain de foule et conférence de presse pour Marine Le Pen, en visite au salon agricole, le SPACE. Ah, voilà une bonne nouvelle. On va aller manger du porc pour subir la rivière. Parmi les nombreux journalistes à suivre la leader frontiste, on trouve Yann Valéry, qui travaille bénévolement pour le site Brésinfo, qui se veut le pendant breton de Valeurs Actuelles. Tendance journalisme de réinformation, très à droite et proche du nationalisme breton. On y parle environnement, économie, mais surtout d'immigration, d'islam et de faits divers. Brésinfo a même lancé une pétition contre l'accueil des migrants en Bretagne, qui a reçu plus de 5000 signatures. On a lancé cette pétition non pas pour revendiquer, mais pour permettre à des gens qui n'ont absolument pas la parole depuis 10 jours ou 15 jours que toutes ces affaires sont en train de s'enchaîner, de dire « moi je ne veux pas de personnes en plus dans ma commune ». Moi à titre personnel, oui, je suis contre. J'estime qu'on est dans un torrent de propagande et de médiatique. Certains sont certes des réfugiés quand ils auront l'asile politique, mais ce sont avant tout des immigrés, des sans-papiers, des clandestins. Yann Valéry assume son passé de militant d'extrême droite. Proche d'Atsao, du bloc identitaire, organisateur de meetings au casting sulfureux ou encore fondateur de Jeunes Bretagne, un mouvement adepte d'action commando contre le halal dans les supermarchés avec Super Cochon. Le militantisme politique, notamment dans des mouvements dits radicaux, que ce soit de gauche, de droite, c'est quand même une école de la vie que beaucoup ne peuvent pas connaître. C'est une école très riche, on rencontre des gens très bien comme on rencontre des gens très mauvais. Ça a beaucoup enrichi ce que je suis aujourd'hui. À 23 ans, Neil Kaouissin est le porte-parole de l'UDB à Rennes, un parti de gauche qui ne milite pas pour l'indépendance de la Bretagne, mais pour plus de pouvoir dans les régions et la décentralisation. La campagne des élections régionales de décembre a déjà démarré. Ils font équipe avec Christian Troadec, le maire de Carhaix, leader emblématique des bonnets rouges. Il y a des moyens quand même pour Troadec, non ? Entre son mouvement, le MBP et l'UDB, on peut quand même avoir les finances pour pouvoir faire une bonne campagne au niveau régional. Christian Troadec est pour l'autonomie régionale, comme la l'UDB, pour développer l'emploi au pays, pour la réunification de la Bretagne. Finalement, il incarne une certaine protestation, mais une protestation qui n'est pas le désespoir. C'est pas le vote Front National, c'est pas l'extrême droite.
Mur des 28, on peut mettre 28 affiches dessus. Les militants ont encore 2 mois pour séduire les Rennais. Et ils ont du pain sur la planche. Car en Ille-et-Vilaine, la fibre régionaliste est beaucoup moins forte que dans les autres départements bretons. Dans une brasserie rennaise, on retrouve Neil Kaouissin et ses colistiers de Oui la Bretagne. Ils ont convié la presse pour la présentation de leur comité départemental. Une invitation qui n'a pas reçu beaucoup d'écho. Une conférence de presse pour moi tout seul. La droite, c'est Marc Le Fur au Space, Marc Le Fur en tracteur, Marc Le Fur à la plage, Marc Le Fur... Mais il en faut plus pour décourager Daniel Cueff, le maire UDB de Langouette et conseiller régional qui veut convaincre les Rennais de dire oui à Christian Troadec. Nous essayons de dire à Rennes et aux Rennais en particulier, la Bretagne vous aime, vous êtes notre capitale régionale, aimez aussi en retour votre Bretagne. La région Bretagne est connue dans le monde entier. Rennes n'est pas connue dans le monde entier. À l'extérieur de la brasserie, des concurrents attendent leur tour. Sans le savoir, ils ont loué la même salle, à 1 heure d'intervalle. Il a donc fallu se saluer. Oui, moi aussi. C'était assez glacé. En tout cas pour ma part. Toi aussi? Pas plus que ça. Et il semblerait que je sois encore bien seul. Face aux représentants des mouvements bretons Braise Europa, En Avant Bretagne, l'AFB, du PFE et Bretagne réunie. Finalement, un journaliste d'Ouest France vient in extremis me tenir compagnie. Dommage pour les absents, on annonce un scoop. La création d'un pôle régionaliste qui rejoindrait Marc Le Fur, tête de liste des Républicains. Une décision qui ne semble pas être leur premier choix. Aux élections européennes, Caroline Olivreau et Braise Europa s'étaient associés à Christian Troadec. Mais ils ont été doublés par l'UDB. C'est pas que ça s'est pas bien passé, c'est que ça s'est pas passé. Puisque l'UDB ne faisait pas partie de notre attelage pour les européennes, voilà qu'il arrive pour les régionales et que finalement, les relations que nous entretenions avec Christian Troadec naturellement, comme le Parti breton, ont disparu en tous les cas. Ce sera donc la droite et Marc Le Fur. C'est un breton convaincu qui se bat pour la réunification bretonne depuis des années. La Bretagne à 5, c'est donc le rêve commun de tous les partis bretons, partagé par le candidat Marc Le Fur. Je considère la Bretagne à 5, c'est notre chance. Et j'en veux en particulier à M. Hollande et à M. Valls de ne pas nous avoir donné cette occasion d'une Bretagne à 5. Et la tête de liste des Républicains, qui vise la présidence de la Bretagne, pourrait bien compter un supporter de plus. Le personnage Le Fur, j'aime bien. Son parti, par contre, non. Ronan Le Gall, président de Hatsao, un parti nationaliste qui souhaite la création d'un État indépendant breton. C'est à Fouesnant, dans le Finistère, qu'il faut venir pour le rencontrer. Le parti du peuple breton est en restructuration et ne compte que quelques centaines d'adhérents. Difficile donc de présenter une liste aux élections régionales. Ce sera sûrement sur Hatsao, oui. On est encore trop petit pour y aller tout seul. Donc le mouvement breton est aujourd'hui immature. On reproduit sans arrêt les mêmes clivages, droite-gauche. On est incapable de s'entendre sur l'essentiel, alors que globalement, les partis indépendantistes bretons partagent 95% d'idées communes. Depuis quelques mois, les membres d'Hatsao semblent sortir du bois, bien aidés par Marivonne. Cette rennaise octogénaire dont la maison squattée est devenue une affaire nationale. Tout est parti de Ronan Le Gall et de ses collègues nationalistes, qui voulaient déloger les squatteurs pour dénoncer une loi. L'idée initiale, c'était de trouver un logement vacant appartenant à l'État et d'arriver là-bas à plusieurs voitures, frapper à la porte en disant « on vous déménage, on a trouvé un logement, on vous y amène ». En disant à l'État « vous avez des lois complètement délirantes, on vous ramène le bébé, maintenant débrouillez-vous avec ça ». Les militants d'Hatsao n'auront pas le temps de jouer les justiciers, les squatteurs ayant déjà apparemment quitté les lieux. La présence de forces de l'ordre a évité les affrontements directs entre les militants bretons et l'extrême gauche, venus défendre les squatteurs. L'opération Marivonne a démontré la capacité d'Hatsao à mobiliser rapidement et sur plusieurs jours des activistes venus de toute la Bretagne. Certains d'entre eux, le visage dissimulé, ne sont toutefois pas prêts à afficher publiquement leurs convictions.
Il y avait des skinheads avec vous? Voilà, non. Un skinhead n'est pas habillé comme ça. On savait très bien qu'en allant sur Rennes, ça pouvait vite dégénérer comme situation. Donc on n'allait pas envoyer les anciens de chez nous, quoi. Ronan Le Gall et le Parti du peuple breton ont aussi organisé des manifestations contre des dealers à Vannes ou la construction d'un minaret à Quimper. Des propos et un programme qui rappellent forcément ceux du Front National. Pour Yann Valéry, le blogueur, Atsao aura du mal à s'imposer en Bretagne. C'est un mouvement qui ne pèse pas pour le moment parce que d'une part il a le Front National qui est lui en train de percer en Bretagne avec un gros travail de terrain qui est fait par différents cadres du Front National, ce qui n'était pas du tout le cas il y a une dizaine d'années en Bretagne. J'ai fondé Atsao, oui, j'ai fondé Atsao en l'an 2000. C'est un mouvement d'extrême droite? Non. Ah bon? Non. Pour avoir une extrême droite, il faudrait d'abord qu'il y ait une droite bretonne. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de droite bretonne. Le Front National est parisien et français. Ils sont contre nos revendications. Trop parisien, pour un indépendantiste breton, le Front National n'aura jamais la voix du président d'Atsao. Il le jure. Jamais de vie. Jamais? Non. Pourquoi? C'est français. Beaucoup de gens, dans l'esprit de beaucoup de gens, du fait qu'on parle d'immigration, se disent ouais, Front National, Atsao, c'est pareil. Et c'est totalement faux, hein, parce que déjà en plus ils sont anti-européens, nous sommes pour l'Europe. À Rennes, il y a un bar où Ronan Le Gall n'aurait pas été le bienvenu. Le 1675. Actuellement en vente, il a été tenu pendant 3 ans par Gaël Roblin, militant de la gauche indépendantiste, qui occupe en ce moment ses journées à l'écriture d'un abécédaire breton, très politique. À part le souhait d'une Bretagne indépendante, il a beau chercher d'autres points communs avec Atsao, il n'en trouve pas. Pas beaucoup, non. Moi, je suis pas antisémite ni islamophobe. Ils n'osent même pas l'assumer en public alors qu'ils le sont. Antisémite et islamophobe. Oui, l'antisémitisme d'ailleurs fait beaucoup rire parce qu'on n'a jamais parlé de ça. Donc, c'est le langage habituel de l'extrême gauche. Donc de toute façon, du moment où on ne pense pas comme eux, on est forcément un fasciste. De toute façon, l'extrême gauche, de toute façon, ne représente pas grand-chose en Bretagne. Hein. Ils ne sont pas nos copains parce qu'ils ont un virus. Je m'excuse. C'est incompatible. On est pour une Bretagne indépendante, mais après, on ne voit pas le monde de la même façon. On n'est pas breton, toute personne qui vit en Bretagne et qui décide d'être breton, quoi. C'est pas possible. Moi, je pense que c'est des supplétifs de l'extrême droite française qui donnent une coloration bretonne aux manifs du Renouveau français, de l'Action française, des manifs anti-mariage pour tous. L'extrême droite bretonne, elle tourne en rond depuis 70 ans et elle n'a pas fini de tourner en rond. L'autodétermination, c'est le credo de Gaël Roblin. Un référendum où les Bretons décideraient eux-mêmes de leur avenir. Comme cela s'est passé en Espagne, en Catalogne, où les indépendantistes sont arrivés en tête. C'est un modèle? C'est une source d'inspiration. Moi, je pense que c'est le scénario qu'on doit privilégier en Bretagne pour obliger la région Bretagne à organiser un référendum, que Paris le veuille ou non, sur l'évolution institutionnelle en Bretagne. Et là, on verra. On parlera, dans ce cadre-là, plus du tout des scores de tous les petits partis dont on a parlé tout à l'heure. Absence de consensus et d'union, des discours et des méthodes qui s'opposent, de vieilles rancœurs militantes, le souffle indépendantiste de la Catalogne risque d'avoir du mal à atteindre les côtes bretonnes. La rumba des Barcelona de Manu Chao pour conclure ce reportage consacré au parti indépendantiste breton. Réaction, Yves Pell, on a beaucoup trop parlé d'extrême droite, c'est ce que vous allez me dire. Oui, je trouve que votre reportage est évidemment complet, mais il est beaucoup trop, il s'étend beaucoup trop sur des partis qui sont particulièrement marginaux en Bretagne et qui, heureusement pour nous d'ailleurs, ne représentent quasiment rien du point de vue électoral. Vous vous situez où, vous, comment, sur l'échiquier? Nous nous situons sur... Parti breton. Nous, Parti breton, nous nous situons entre la social-démocratie et un libéralisme social. Voilà, c'est un peu le centre français, si vous voulez, pour prendre une image. Et votre Bretagne, sera donc vos envies, c'est l'indépendance, l'autonomie, le fédéralisme. Indépendantiste, comme un processus long, avec un terme d'aboutissement, mais évidemment avec des étapes d'émancipation qui pour nous revêtent comme première importance de disposer d'institutions bretonnes, c'est-à-dire une assemblée bretonne, un gouvernement breton, une capacité réglementaire, puis une capacité législative,
sur des domaines qui ne sont pas régaliens. Mais la plupart des domaines régaliens aujourd'hui, au fond, ils sont exercés au niveau de l'Europe et non plus au niveau de la France. Gaël Roblin, donc on vous a vu dans le reportage, Brésistance, NPA, réaction? Un petit peu la même que Yves Pell sur la place de l'extrême droite, qui est inversement proportionnelle à leur capacité à présenter des listes et à être présent dans la rue à visage découvert. En même temps, vous montrez très bien les différences de conception qu'il y a entre les différents courants. On peut vous traiter d'utopiste. Avec l'exemple de la Catalogne, peut-être un petit peu moins maintenant. La taille d'un pays ou le nombre d'habitants, c'est plus trop un critère? C'est plus du tout un critère. Il y a des tout petits pays dans l'Europe. 250 000 habitants à Malte. Ou la Lituanie, ou la Lettonie. Ouais, 1 million et quelques. La Bretagne, Loire-Atlantique inclus, c'est 4,5 millions. C'est 3 millions de moins que la Catalogne. Et quand vous posez la question à un Breton, que vous lui dites est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un président comme Sarkozy vienne en Bretagne et décide vous aurez des éoliennes en mer à tel endroit ou à tel endroit, et qu'au final, la valeur ajoutée, elle se retrouve complètement ailleurs et pas du tout en Bretagne, est-ce que, si vous posez cette question à tous les Bretons, vous verrez que c'est pas du tout marginal comme point de vue. Le Conseil régional de Bretagne n'a pas de pouvoir? Le Conseil régional n'a pas de pouvoir et ne prend même pas le risque d'outrepasser ses prérogatives. Ce qui aurait été un geste très fort pendant le débat sur le réaménagement des collectivités territoriales, la réforme territoriale du gouvernement qui a été ratée, ça aurait été que la région Bretagne dise « nous allons consulter les Bretons », comme l'a fait le président de la Généralité catalane. Il a outrepassé la loi espagnole et il a convoqué un vote consultatif. Le Drian le fera jamais? En tout cas, je souhaite qu'il s'y engage. Ce sera un geste très fort et si on arrive à faire rentrer ce thème-là dans la campagne électorale du mois de décembre, ce sera un bond en avant énorme. Y a-t-il un parti ou un mouvement contre la réunification ou est-ce que vous êtes au moins tous d'accord là-dessus? On est évidemment d'accord là-dessus. Je pense que ce n'est pas un sujet là pour nous. Mais par contre, ce qu'on déplore, c'est qu'au sein des partis qui trouvent leur centre de décision au niveau du sommet de l'Hexagone, là, pour le coup, le discours n'est pas clair. On a des socialistes qui sont pour, des socialistes qui sont contre, y compris à Rennes. On a des gens à droite qui sont pour, des gens à droite qui sont contre. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est dans ces partis-là qu'il faut chercher le désaccord. De notre côté, on est clair vis-à-vis de la réunification. Vous avez cherché un accord avec Christian Troadec au Parti breton ou parce que là, vous partez donc sur une liste indépendante. Notre chance indépendance, parce que je crois qu'il faut s'assumer. Quand on est indépendantiste, il faut le dire, il faut le montrer. Et je pense que c'est le seul moyen de ne pas tromper les lecteurs, de leur dire pourquoi on veut se présenter devant eux. Bon. Même si aujourd'hui la réalité bretonne est diverse, vous l'avez illustré au travers de votre reportage, je pense qu'au final, ce qui comptera aussi, c'est d'éviter que la Bretagne bascule du côté du Front National, par exemple. Donc, de mon point de vue, si notre liste arrive à capturer des voix qui se seraient aventurées sur des terrains comme ceux du Front National, déjà on aura gagné. Mais surtout, l'idée indépendantiste, c'est une idée neuve. La preuve, qui aurait dit il y a 10 ans ou il y a 15 ans que les Écossais voteraient pour leur indépendance ou que les Catalans voteraient pour leur indépendance? Alors n'injurions pas l'avenir. Votre parti, donc Brésistance, s'unit au NPA, un parti jacobin? Pas du tout. C'est un parti qui a la particularité dans la gauche radicale française d'assumer très clairement la question du droit à l'autodétermination du peuple breton et du peuple corse. D'ailleurs, sa section en Corse porte un nom corse. Donc ça a été très facile de discuter avec eux. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'on parle du droit à l'autodétermination du peuple breton, c'est-à-dire de son droit à décider de son avenir. On parlait de l'absence de consensus entre les formations bretonnes autour desquelles on a tourné. Mais le consensus entre elles, il n'est pas possible parce qu'on a des projets de société qui sont divergents. Oui, on l'a vu. On l'a vu, et notamment nous, on a un projet de société radicalement anticapitaliste. Mais le consensus, il faut le chercher au sein du peuple. C'est au peuple d'avoir la parole. Et c'est au peuple breton qu'il faut donner la parole et qu'il s'exprime à travers un référendum. Et même si on perdait le référendum, on aurait gagné parce qu'on se serait exprimé une fois dans notre histoire en tant que peuple. Vous avez des chiffres, arguments, quand on vous demande mais pourquoi la Bretagne serait-elle indépendante un jour? Écoutez, aujourd'hui, il y a 9% des jeunes Bretons qui ont accès à la langue bretonne. Il y a 26% des Basques, il y a 55% des Alsaciens, 77% des Corses. Bon, déjà là, il y a une anomalie, je pense que. Donc, on voit bien que ce problème-là n'est pas bien traité. Le problème de notre culture, le problème de notre langue n'a pas été bien traité. C'est pas avec les 3 millions d'euros annuels qu'on va réussir à reparler le breton, à remettre le breton dans la vie civile en Bretagne. Vous êtes bretonnant? Je ne suis pas bretonnant, j'ai appris le breton, mais je ne suis pas capable de m'exprimer avec Gaël. Merci beaucoup. Une petite précision juste avant de se quitter. On vous voit dans le reportage, on vous voit aussi sur le plateau, mais ce n'était pas prévu comme ça à la base, puisque un membre de l'IDB devait venir et c'est donc décommandé à la dernière minute. Vous habitez pas loin, hop, vous êtes venu. Merci à vous, Gaël Roblin. Merci beaucoup, Yves Pell, pour le Parti breton. Une émission et un reportage que vous pouvez retrouver en replay sur le site de TVR, tvr.bzh, ainsi que sur la page Facebook du Buzz et Débat. Je vous retrouve très vite.
Derrière l'aspect tranquille de son bureau, Frédéric Letiec a pourtant réalisé son rêve, être entrepreneur. Depuis 1 an, il est gérant de cette entreprise de chaufferie à bois, un défi qui l'amène à sillonner